En tête de file, le laniste, l'arbitre, l'un des arbitres. Suivi de provocateurs, deux demoiselles qui sont dans l'apprentissage pour lequel ces deux gladiatrices ont entre 0 et 10 combats à leur actif. Plus nous montons, plus nous nous retrouvons avec des gladiateurs qui ont un peu plus d'expérience, notamment dans différentes classes. Tous les ordres vont être donnés en latin. Lagnos. Les deux premiers gladiateurs, le Thrace et le Murmille. Murmillo, le mur. Le mur, notamment par rapport au large bouclier, 1,10 m de circonférence, très semblable au bouclier des légionnaires romains. Une partie centrale, le umbo, sur laquelle il va se servir pour notamment venir au corps à corps taper le gladiateur qui sera donc face à lui. Au niveau de sa jambe gauche, il porte une ocrea, un protège tibia qui peut être soit de métal, soit rembourré de laine. Tout dépend en fin de compte de la stabilité et notamment de l'équipement qu'il souhaite notamment porter. Un casque sur lesquels nous pouvons apercevoir deux œillères qui vont complètement masquer la vue de ce gladiateur. L'objectif étant, notamment pour son adversaire, de le faire tourner en rond pour lui notamment faire perdre la vue, puisque avec la vitesse, il perdra automatiquement son adversaire de vue. Au niveau de son épaule droite, une manica, protection de cuir ou de métal, protégeant notamment la partie haute du bras, laissant par contre au niveau notamment de l'artère ouverte, pouvant entraîner éventuellement une blessure grave. Une ceinture ventrale, la ventralis, qui viendra protéger donc la partie centrale de son ventre, pour éviter justement tous les problèmes d'éventration. Le Thrace. Le Thrace porte un casque complètement différent, puisqu'on va retrouver sur le dessus de son casque un animal. Cet animal peut venir notamment lui poser quelques problèmes, notamment dans certains types de combats contre un autre type de gladiateur que nous verrons tout à l'heure, le Rechier, puisque son filet peut venir s'attraper directement sur ce casque et lui tirer ainsi sur les cervicales. Tout comme le Murmillo, il porte le même type de casque fermé avec deux œillères complètement grillagées. La petite différence, c'est ce petit bouclier. Ce gladiateur va travailler essentiellement sur une partie basse, donc il va travailler très bas et il va jouer surtout sur les mouvements de rapidité avec son arme qui se porte dans la main droite, la falx, arme courbée, qui va lui permettre notamment de trancher et d'aller chercher certains coups, notamment sur la partie arrière du dos du soldat. Tout comme le Murmillo, il porte une ventralis et ici deux protège tibia de cuir. Gladiateurs, saluez-vous. Gladiateurs, préparez-vous.
Pugnate, combattez. Donc les deux lanistes sont là pour réguler le combat. Persévérer, persévérer. Le combat n'est pas assez rapide au goût des deux lanistes et des deux arbitres. Statez, arrêtez le combat. Une touche validée par le laniste pour le Murmillo. En général, les combats se réalisaient entre gens de la même école. On ne va pas prendre de risques pour la simple et bonne raison qu'un gladiateur coûte très cher. Très cher notamment en nourriture, en soins, mais également au niveau de l'entraînement. Une touche pour le Murmillo, 2 touches à 0. Une touche pour le trace, 2 touches à 1. N'hésitez pas, le vainqueur pourra éventuellement repartir avec vous. N'hésitez pas à le soutenir. Alors les combats sont très courts. Il faut savoir qu'un combat ne dure pas plus de 3 minutes. Pour la simple et bonne raison que le casque va complètement gêner le gladiateur, notamment au niveau de sa respiration. Troisième touche pour le Murmillo. Allez-y, allez-y. Donc, tous les objets qui sont portés par les différents gladiateurs ou gladiatrices présents ici sur le site sont des reproductions identiques d'après les fouilles archéologiques. Le Lagnos n'hésite pas notamment à donner son autorité grâce à sa canne. Un peu plus fort. Ah, une dernière, encore une touche du Murmillo. Murmillo vainqueur, Murmillo victrix. Le Thrace se prosterne devant son vainqueur. Le chéri de ces dames. Pour la simple et bonne raison qu'il est le seul gladiateur à visage découvert. Ce gladiateur, le Retière. Il porte dans sa main gauche le trident, dans sa main droite le filet, le rété. Il va travailler avec ces deux armes pour maintenir à distance notamment son adversaire. Il va venir travailler par des coups de sape et notamment avec son filet en essayant de le projeter. Lors de combats notamment dans le sable, il va se servir donc de ces petites à-coups vers le sol pour projeter le sable notamment dans les yeux de son adversaire et ainsi l'aveugler. Le poids du filet, aux alentours de 3 à 6 kg, va justement alourdir son travail. Il porte une troisième arme se trouvant dans son dos, une dague, lorsqu'il sera notamment au corps à corps. Il n'y a pas de protège tibial, il n'a donc pas d'ocréa, simplement une ventralis et notamment un large couvre-nuque qui va notamment le protéger au niveau de la face. C'est un gladiateur qui est très mobile. Il va se servir de cette mobilité pour notamment
gêner ce qui pourrait être, d'après les représentations archéologiques, la boîte de conserve de l'Antiquité, le sécouteur. Pardon. Ce sécouteur porte un large bouclier sur lequel il va se servir pour effectuer un mur et notamment repousser le retière. Il va conserver le bouclier au plus près de lui. Il porte, tout comme les gladiateurs que vous avez vus précédemment, une protection manica au niveau de son épaule, donc d'attaque, une ventralis au niveau de du ventre, et notamment l'ocréa au niveau donc, de sa jambe d'attaque. Alors il n'était pas rare notamment de voir les femmes ou les demoiselles lors des combats de gladiateurs venir se ruer sur certains de ces combattants pour notamment récupérer la sueur, puisqu'il paraissait que cette sueur avait des effets aphrodisiaques. Ah, la perte du rétier. Ah, touche du rétier. Combattez. On peut apercevoir ici le tiers avec ce travail de sape, notamment avec son trident, pour essayer d'ouvrir le bouclier et se créer notamment l'ouverture pour venir attaquer avec son poignard. Au corps à corps, comme on peut le voir, très vite, le Retier va se retrouver donc en difficulté. Une touche pour le sécuteur. Une touche partout. Les blessures les plus fréquentes sont les fractures, mais également les plaies au niveau ventral, mais également au niveau des muscles, cuisses et épaules. Allez, n'hésitez pas à les applaudir, allez, allez, allez! Persévérez! Oh, belle touche. Belle touche de Retier. Le Retier va mettre un certain temps de préparation, notamment pour lui récupérer. Son filet va être pris en 3 points. Celui-ci donc pose le filet au sol à plat et vient le chercher à chaque extrémité pour l'amener vers le centre, puis le prendre à l'autre extrémité.
Fermez piqué, arrêtez. Touche fort, 2 touches partout. Ah, le red chair décide de ne pas utiliser le rété et de ce fait de venir attaquer directement avec le trident et avec son poignard en partie arrière. Le combat devrait être très rapide puisque de ce fait donc, le red chair va essayer de l'ouvrir au maximum. Ah, touche. Le sécuteur a trouvé l'ouverture et de ce fait vient de prendre la 3e touche. Il a goûté Marita. Alors, ces coups de sac, notamment avec le trident, risquent d'affaiblir notamment le sécuteur. Je suis obligé de travailler énormément sur ses appuis. Hop, voilà. 3 touches partout. Touche finale. Alors, quel gladiateur est le plus populaire? Nous allons faire un petit test avec le public. Le red chair! Le sécuteur! Un petit avantage. Touche finale, allez! Ah! Oula. Ah. Les deux arbitres sont en discussion. Ah, on remet la touche, touche simultanée. Oh, belle touche. Touche du red chair vainqueur. Le sécuteur se prosterne. Ah, une petite incidence. Allez,